tout le monde, ça fait longtemps que j'avais envie de faire des vidéos. C'est au premier vidéo de notre chaîne YouTube. On en a déjà fait avant, mais jamais super précis sur des sujets super particuliers. C'était plus des petites vidéos ici et là. Le premier vidéo que j'avais envie de faire, c'était dans l'optique en fait que je parle souvent qu'à la maison, on est beaucoup zéro déchet. En fait, on est complètement zéro déchet dans les lunchs. On est passé d'un mode de vie qui était assez sucre, cochonnerie tout le temps, à assez sain, merci, il y a 3 ans quand j'ai fait ma remise en forme. Puis, contrairement à beaucoup de gens que je lis sur les médias sociaux, je n'ai pas décidé de le faire juste pour moi quand j'ai reviré tout ça de bord. J'ai décidé que si moi j'avais besoin d'avoir une bonne santé, que ma famille aussi avait besoin de manger et consommer des bonnes choses. Donc, dans cette optique-là, on a décidé de sortir de la maison les jus qu'on achetait quand même assez fréquemment, là, des jus de toutes les saveurs, des jus congelés qu'on mettait au frigo. On en avait toujours à portée de main. Puis ça faisait que nos enfants, dès qu'ils avaient soif, ils voulaient du jus. Je trouvais pas ça génial. Déjà que je suis pas contre à 100%, là, dans le sens que, on va chez papy et mamie, puis ils en offrent, ils en prennent. Mais j'essaie de restreindre ça à la maison le plus possible, mais sans que ça soit plate. Moi, je suis pas une fille plate. J'aime ça, les petits bonheurs dans chaque petite chose. Puis si c'est tout le temps plate, puis que ça a toujours l'air d'être super général, puis de leur donner l'impression de les priver de quelque chose, je sais qu'à long terme, c'est pas super bon parce que éventuellement ils vont sortir d'ici puis ils vont se pitcher dans plein d'affaires. Je veux juste essayer de leur montrer des alternatives dans la vie qui font que quand ils boivent quelque chose, ils réalisent ce qu'ils boivent. Moi, mon grand aussi, on a remarqué avec le temps en prenant des notes puis des observations que quand il consommait beaucoup de sucre, souvent ça arrive après Pâques ou tout ça, des fois il y a des raches de petits boutons où il va être beaucoup plus cerné. Fait que des fois, il va boire beaucoup de jus de canneberge chez quelqu'un. Après ça, il va avoir les yeux très cernés. Fait qu'il est en train d'apprendre que il est peut-être mieux d'aller vers des alternatives pour sa santé à lui. Je trouve ça important que lui le comprenne parce que, justement, je suis beaucoup dans l'éducation de leur vie. Puis, tu sais, on est des parents, on est vraiment pas parfait dans le sens qu'on va manger du resto de temps en temps, puis on en mange des petites cochonneries. Mais justement, j'essaye que, mettons, 85% du temps qu'on a ici, qu'on soit dans des bonnes habitudes. Donc, fait qu'on n'est pas à l'eau tout le temps, on boit beaucoup d'eau, mais je vais vous donner des trucs que j'ai pour la boîte à lunch, puis pour la maison aussi. Donc là, l'été s'en vient, mais même l'hiver. La première chose que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du zéro déchet, je vous présente souvent plein de produits par rapport à ça. Ça fait plusieurs années que nous, on est là-dedans. Ce qu'on fait pour les lunchs, je sais que si je leur mets un verre d'eau dans leur lunch, puis que leurs amis à côté d'eux ouvrent une boîte à jus, eux, ils vont me ramener ça rempli d'eau. C'est automatique, ça vient avec. Donc, ce qu'on a fait depuis plusieurs années, c'est qu'on a remplacé la bouteille de jus par le pichet à thé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a acheté ce pichet-là. Ce pichet-là vient de chez David's Tea. C'est là qu'on se le procure. Je le change après, peut-être à chaque année à peu près, parce que je trouve que ce qui est plate, c'est qu'ils ne vendent pas les emboutages. Là. Mais, tu sais, au niveau du filet, je trouve qu'à un moment donné, il est moins beau. Par contre, je garde toujours le pichet. Tu sais, je vais, comme là, en ce moment, je roule à 2 pichets, mais à 1 filtre. Fait que je prends ce filtre-là, je le mets dans ce pichet-là avec un thé. Quand il est plein, je le change. Tu sais, fait que j'ai pas perdu mon pichet, là, tu sais. Donc, ça fait longtemps que j'avais l'autre. Écoute, je pense qu'en 5 ans, j'ai acheté 3 pichets. Puis on l'utilise à tous les jours. C'est vraiment comme un bon deal, OK? Fait qu'on va prendre des thés, mais des tisanes. Dans les tisanes, il y a quand même un petit peu de sucre, là, mais ce ne sera jamais comparé à une bouteille de jus. Il y a beaucoup aussi de sucre, des fruits, des fruits séchés qui sont à l'intérieur. Fait qu'on choisit des fruits, on va avec eux, puis on demande les thés sans théine, caféine. Donc, les préférés de mes garçons, c'est Piège à ours, le Mitoui, en plus que les fonds sont offerts à une belle fondation. Là, on a commencé avec Mangue Punché, qui est vraiment un méga hit, vraiment beaucoup. Puis, une autre nouveauté, c'était framboise. Attendez une seconde, là, qu'on a testé. Là. Limonade aux fraises, que les gars ont vraiment beaucoup aimé. Là, tu vas dire, mais là, si tu remplaces un sucre par un sucre, mais vous allez voir la quantité où ça va coûter cher.
Ça coûte cher quand je vais les chercher, là, parce que souvent, on fait toute la cargaison d'un coup. Mais si je passe dans le coin, j'amène ma canne, on la remplit, puis c'est tout. Là. Ça me coûte pas super cher à chaque fois. Puis, dans tout mon pichet, je mets une cuillère, à peu près. Des fois, un petit peu plus. Puis, je vous le dis, là, ça goûte là, aucun sens. Quand on est pressé, puis j'ai pas le temps de faire les lunchs la veille, je prends mon pichet, je mets mon angle comme ça avec, puis je fais couler l'eau sur le filtre. Fait que ça devient déjà rouge. Je vais vous montrer, là. Je le fais comme ça, puis quand je suis pressée, même, je brasse ceci, c'est juste avant le souper, là. Je vais brasser un peu, là. Il est un petit peu rosé déjà, puis il va vraiment déjà goûter beaucoup. Fait que je le mets comme ça. Twing. Puis là, ben, je vais remplir. Moi, j'utilise les Drink in the Box. Pourquoi j'utilise ceux-là? Premièrement, sont garantis à vie par le fabricant. Ça veut dire que s'il y a un morceau qui brise, il y a moyen toujours de faire changer notre Drink in the Box. J'aime qu'il y ait un petit peu un grand format. Lucas prend le grand, Rémi prend le petit pour le moment. Il se démonte au complet. Puis, c'est vraiment rare qu'il coule. En fait, quand j'utilisais des boîtes à jus, des fois, ça arrivait que la boîte éclatait, mais ça m'arrive moins souvent avec la Juice in the Box. Donc, je remplis mes verres. Souvent, je vais le faire le soir. Là, il y a une petite ligne qu'il ne faut pas dépasser, mais j'en mets même un petit peu moins en bas de la ligne. Ma caméra fait toujours. Puis, le truc, c'est de la fermer ouverte, parce que si tu la fermes fermée, l'air, elle ne va pas sortir. Comme ça ici. Si on a un petit peu trop, ça va voler un petit peu. Regarde, ça coule un petit peu, mais c'est très rare que ça arrive. Swing comme ça. Puis, je le mets dans la boîte à lunch. Il existe un ice pack à Drink in the Box aussi qui peut servir pour toute la boîte à lunch, dans le fond. Fait que là, plus mon pichet va descendre en eau, mettons dans la soirée, là, plus il va être rouge. Fait que souvent, je vais remplir mes affaires, mes petites bouteilles, mes trucs. Puis après ça, je vais rajouter de l'eau. Fait que je vais le rediluer encore, puis il va être super bon. Puis souvent, ce que je fais, c'est que je prends des bouteilles comme ça de chez Ikea, les bouteilles de verre qui coûtent des peanuts, là. Je me prends un entonnoir de même, puis je le remplis comme ça. Fait que en le remplissant, ben après, lui, je le remets au frigo, puis je remets de l'eau. Fait que ma même cuillère et demie, là, elle va donner de la saveur à comme au moins 3 bouteilles d'eau comme ça. C'est vraiment fou, je le récupère. Puis là, ben, le lendemain, je le rince, puis j'ai 2 options. C'est soit que je me reprends une bouteille, ça j'en ai plusieurs, des comme ça. C'est soit que je vais me reprendre une bouteille ou je vais me repartir un autre thé. Quand on reçoit l'été, la famille, là, ben, à partir de la veille, je me fais des bouteilles de thé comme ça. Puis c'est que ça qu'on offre à la famille. Je vais même aller chercher de la lavande dans le jardin, puis je vais la mettre dans un petit sac. Puis je vais la faire tremper toute la nuit pour que mon eau goûte la lavande. Ça, les gars aiment vraiment beaucoup ça, l'eau à la lavande. Fait que c'est juste, j'ajoute des saveurs à mon eau, puis c'est simple comme bonjour. Donc, il y a l'option thé comme ça que je fais. Fait que je vais te mettre les options aussi en dessous du billet de blog, là, pour que tu puisses connaître. L'autre option aussi que j'utilise comme de même, là, dans la vie, c'est la chlorophylle. Moi, mes gars, depuis qu'ils sont petits, ben, ils sont pas nés Lucas est pas né en trippant sur la chlorophylle. J'ai découvert ça quand j'ai eu Rémi. Fait que lui, Rémi, là, dès qu'il était tout petit, j'y faisais des verres de chlorophylle. Je vais commencer là, bientôt avec Léon. Je fais juste comme colorer un petit peu leur eau quand ils sont tout petits pour qu'ils découvrent le goût. Je leur disais que c'était de l'eau de Shrek. Je leur ai déjà dit que c'était du pipi de dragon magique. Plein de choses possibles. Puis, je colore mon eau. La chlorophylle, je vais te mettre aussi la fiche technique dans le billet de blog. La chlorophylle, c'est super bon pour le fer. Ça aide aussi à la bouche, là, à l'odeur de la bouche. Mais c'est surtout le fer qui est excellent là-dedans. C'est super bon pour la digestion, vraiment, vraiment beaucoup. Des gens qui vont faire beaucoup d'acné vont boire beaucoup de chlorophylle, ça va beaucoup, beaucoup aider aussi. Nous, on en boit en méga quantité. Rémi, il a dit conophile avant un paquet de mots tellement qu'il en buvait. Qu'est-ce que tu dis? Viens ici, Mimi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ben, dis-les plus fort parce que je t'entends pas. Ah. Pour maintenant, ben là, on la colore beaucoup. Elle est foncée, là. Moi, je capote sur ce goût-là. Ça me motive à m'hydrater vraiment.
Moi, j'utilise celle de Nature Sunshine depuis, Rémi, 6 ans, fait que ça fait 5 ans que j'utilise celle-là. J'aime vraiment le goût de la menthe. Dans le fond, j'ai comme l'impression de boire de l'eau en mangeant de la gomme. Ça peut vous aider. Je vais vous mettre les liens pour ça aussi. Puis, la seule chose que je vous dirais, c'est que si vous utilisez une bouteille, ben, elle sera plus belle à l'infini, dans le sens que la chlorophylle va tacher un peu le verre, celui-là, sauf qu'il y a l'option des bouteilles comme ça, mais vertes chez Ikea. Moi, c'est ce que je vais faire là, quand je vais être due. Elle est verte au complet, fait que ça va tacher, mais de verre, dans du verre. Fait que c'est vraiment moins pire. Autre option, ben là, avec l'été qui s'en vient, mais l'hiver, j'y pense moins ça. C'est l'affaire que j'ai oublié de faire. Pichet, distributeur d'eau tout le temps. Je vais mettre dedans des fruits, mais des fruits bio, là. Tu sais, c'est comme, mettons, du citron, ben moi, je l'achète bio pour pas qu'il y ait de pesticides dessus. Fait que comme ça, ben je peux couper des lanières puis les mettre à l'intérieur. Je vais faire des pichets de thé, je vais les mettre dedans. Je vais faire des bouteilles de chlorophylle, je vais les mettre dedans. Fait que c'est toujours le fun. L'été aussi, on peut congeler des petits glaçons avec des fruits à l'intérieur coupés, puis on les met dedans. Fait que les enfants sont automatiquement plus portés à aller jouer dans le pichet, plutôt que d'espérer la prochaine cochonnerie qui s'en vient l'été. Fait que ça, c'est une autre option que j'aime vraiment beaucoup. À toutes les fêtes des enfants, on reçoit les amis des voisins, puis je fais des pichets de mitoui. Tout le temps. C'est vraiment... parce que le mitoui, il goûte le jello un peu. Il est vraiment super bon, il y a un petit goût de jello rouge. Fait que les enfants qui sont pas habitués, ben la plupart aiment ça. T'sais, des fois, dans la fête, il y a 1 ou 2 amis qui aiment un peu moins le thé, mais j'offre l'option avec des fruits, des choses comme ça. Fait que j'achète pas vraiment de jus. Des fois, il y a des amis qui viennent souper, je vais acheter une bouteille de carton de jus Oasis, là, que je sépare à la gang si je sais pas si l'enfant aime ça. Fait que je l'offre, mais d'emblée, j'en achète juste jamais. Il n'y a pas l'option dans le frigo. Donc, l'autre chose que j'aime beaucoup faire, c'est de l'eau avec du jus de citron. Donc, je vais presser mon jus de citron. Juste presser mon jus de citron. Je vais presser mon jus de citron. Juste ici à l'intérieur, comme ça. Ça nous coule toujours allègrement dessus. Comme ça. Là, j'ai mis un citron, mais comme moi, ce matin, je me suis fait une bouteille d'eau citronnée comme ça, puis juste ça, j'en avais comme une bonne quantité, là. Puis, des fois, je vais ajouter le zeste du citron, là. J'aime vraiment ça, ramasser le zeste puis le faire sécher. Puis, je vais ajouter ça, à ça, je vais ajouter une cuillère de miel. Puis, je vais brasser. Fait que ça sucre un petit peu mon eau, mais avec un sucre naturel. Puis, c'est vraiment bon. Je vais mettre là-dedans, des fois, tu sais, on a dans le jardin, on a des feuilles de menthe, des feuilles de basilic. Je vais mettre ça dans le trou quand les fraises d'été arrivent, là, je les rentre dedans, mais je les coupe vraiment petites, là, parce que je veux pouvoir les ressortir du trou. Je mets des fruits. Les enfants, là, ils adorent vraiment ça. Au début, ça a été un petit peu difficile avec notre grand, que, tu sais, Rémi n'a jamais connu notre vie de famille vraiment avec du jus disponible. Luca, lui, il a eu un transfert à faire de quelques jours, mais en offrant des trucs savoureux, ça n'en est pas tant rendu compte. C'est juste qu'à la place de dire, quand il me disait « veux avoir du jus », je disais « est-ce que tu veux un thé rouge ?» J'essayais de trouver aussi des thés qui colorent. Le menthe colore vraiment moins. Fait que, si vous avez envie de commencer, j'irai vers un thé qui colore beaucoup d'une couleur qui est similaire. Fait que, de cette façon-là, ben, tu sais, je gâchais pas le party. Donc, voilà. Là, un autre produit que j'adore pour le zéro déchet, là, tu vas voir que j'adore ça, mais j'en ai plus que ça. Moi, j'ai quasiment pas de vaisselle. Hein? Nous autres, on a 6 verres, 6 assiettes, on n'a rien. On a tout donné notre vaisselle pour en avoir le moins possible à laver. On a sorti la vaisselle à la maison justement pour arrêter d'accumuler de la vaisselle. Fait que quand je fais ma vaisselle, puis on reçoit, là, ben, entre le repas puis le dessert, je fais ma vaisselle pour pas me ramasser quand tout le monde s'en va avec une tralée de vaisselle puis que c'est moi qui se couche toujours à minuit. Fait que j'ai pas beaucoup de vaisselle. Autant ici pour les enfants, je me rends compte que quand il y avait de la vaisselle de disponible, ben, on était moins portés à se mettre tout de suite sur la vaisselle. On en rajoutait, puis un moment donné, c'était vraiment décourageant. Sauf
pour les trucs à lunch. Les 3 bacs que vous voyez, c'est que du stock pour les lunchs faits à l'avance, les grignotines, les thés, tout ça. J'adore la Wow Cup. Celle-là, je l'ai depuis des années. J'en rajoute tout le temps. C'est Léon. C'est un verre avec une pellicule de silicone, comme ça ici, qu'on emboîte à l'intérieur. Fait qu'il se lave bien, il se défend en 3 morceaux. Puis il faut appuyer les lèvres, puis tirer. On pensait que c'était une option pour les bébés, mais Léon n'est pas encore capable de l'utiliser. Rémi, ça a été quand même assez long. Puis Luca, lui, dès qu'on lui a mis dans sa bouche, il comprenait automatiquement comment faire. On met tout là-dedans. Ça, ils ont dans leur boîte à collation pour dans leur classe le jour. Fait que là-dedans, je mets du lait de soya. Des fois, je mets juste de l'eau si ça arrive là, pour les collations. Fait qu'ils ont toujours un et l'autre. Quand on part en auto, je l'aime beaucoup parce qu'entre les bancs, ils ont l'option d'avoir un petit gobelet. Il rentre parfaitement. Tandis que celui-là ne va pas rentrer dans l'auto. Mais j'entraîne dans les poches des sacs, dans les sacs à couches. Je peux le mettre partout dans la maison. Puis même moi, je l'utilise quand je travaille à l'ordinateur pour pas que renverser. Parce que ça serait vraiment mon genre. Je suis pas bien bonne pour pas faire de dégâts. C'est ça. Fait que je vais mettre ça là-dedans quand je m'entraîne. Là, ça fait un petit bout que je n'ai pas fait. Je viens de m'en rappeler. Puis je pense que je vais recommencer à le faire. Je mettais mon lait au chocolat post-entraînement là-dedans. Fait que j'embarquais dans l'auto. Je buvais ça en auto. Puis c'était déjà fait. Donc, la Wow Cup, elle va être utilisée jusqu'à très grand. C'est pas pour les bébés là. Luca, il prend encore. Puis là, ils ont fait des gourdes. Ils ont l'air bien fun pour l'été, mais je les ai pas encore. Un jour, je me laisserai peut-être tenter. Mais des Wow Cup, j'en ai vraiment, vraiment plusieurs. Puis, ils ont chacun leur couleur aussi. Donc, pour moi, c'est un super bon produit. Il vaut la vaisselle si vous en avez un. Pour le nettoyage de la Drink in the Box, tout le monde me demande toujours comment je fais. Moi, j'ai fait une vidéo pour vous le dire, mais je vais le mettre ici, comme ça, il va être comme archivé dans notre chaîne YouTube. Ma grand-mère m'avait trouvé ça il y a quelques années. C'est une lavette à paille. C'est vraiment niaiseux, dans le fond. Elle a trouvé ça chez Dolorama. J'ai-tu à part? Ah, non. Donc, on fait la vaisselle, puis là, ben, on l'insère à l'intérieur, puis là, on frotte, tu sais. Comme ça ici, puis là, on le rentre, puis on le sort. Puis là, ben, le chemus se lave. C'est juste ça. Là, tout le monde m'a dit qu'ils n'en trouvaient pas. Fait que j'ai dit à ma grand-mère, je te mets au défi de m'en retrouver une. Parce qu'en plus, la mienne, ça fait longtemps que je l'ai. Elle commence à être fatiguée tranquillement. Elle m'en a trouvé, mais là, elle s'est perdue. Là. J'étais comme quelques-unes. Je vais en donner à 2-3 de mes amis. Là. Puis, ça coûte 1 pièce. T'sais. Si vous ne le trouvez pas à votre Dolorama, je vais vous mettre un lien. Là, t'écris genre Clean Straw, quelque chose de même sur Amazon. Puis tu vas en trouver vraiment, vraiment facilement. Je pense que Mère Hélène est en train d'en faire entrer aussi en boutique. Fait que, tu sais, de plus en plus, les gens se tournent vers ça. Puis surtout avec... là, moi, je vais commencer on a toujours eu des pailles avant, mais ils étaient en plastique. Puis là, ben, il y a ceux en inox qui sont encore intéressantes. Quand ceux en plastique seront plus bonnes, je vais virer vers l'inox. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment bébé lala, là. Ça n'a aucun sens comment c'est facile. Fait que les gars arrivent de l'école. Tu sais, tout de suite sur mon comptoir, là, en ce moment, j'ai le stock 0 déchet. Fait que là, ben, je vais faire ma petite vaisselle de mon après-midi, les collations, puis ça en même temps, pendant que le souper va cuire. Je vais rincer ça. Puis, automatiquement, ben, le mieux, c'est de les remplir tout de suite puis les mettre au frigo. Fait qu'ils vont être déjà froides. Tu sais, je la fais sécher sur mon rack, mais quand elle est presque sèche, je remplis tout de suite de thé, je le referme. Tu sais, je passe pas mon temps à tout ranger, là. Je remplis beaucoup au fur et à mesure. Donc, c'est un petit peu ça. Je vais essayer de vous mettre toutes les infos en dessous. Tu sais, c'est après que j'ai été conseillère chez Marilyn que je me suis mis vraiment à cliquer sur le 0 déchet. Je vous fais souvent des vidéos là-dessus. Puis, vous m'en redemandez tout le temps. J'en reviens pas à quel point, en quelques années, on a viré de bord. Tu sais, puis ça, à tous les jours, non seulement on sauve une boîte à jus à tous les jours, x2, éventuellement x3. Mais en plus, j'enlève le sucre, le mauvais sucre des fruits en boîte. Là, je dis mauvais, j'aime pas ça dire ça parce que je trouve que ça fait genre, si tu donnes ça, c'est mauvais. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est un sucre qui est pas nécessaire. Tu sais, une bonne pomme, ben c'est un sucre qui est nécessaire. Mais une boîte à jus, c'est pas un jus qui est nécessairement nécessaire. Sa job, c'est d'hydrater l'enfant pendant qu'il mange.
Puis, à la grosseur que la boîte à jus a, moi, à chaque fois que je me pogne une boîte à jus dans un événement ou quelque chose, je fais... Puis, il m'en manque tout le temps. Tu sais, je suis jamais rassasiée. Je me rappelle quand j'étais au camp de jour, quand j'étais petite, une année, j'avais dit à ma mère, mets-moi 3 boîtes à jus. Fait qu'à tous les jours, elle me donnait 3 boîtes à jus pour mettre dans mon lunch parce que j'avais vraiment soif, puis on n'était pas autant conscients dans les années 90 que maintenant, à quel point, dans chaque école, à tous les jours, là, c'est hallucinant la quantité de sacs à poubelle qui sort de là, ça n'a juste aucun sens. Donc, moi, j'essaie vraiment de les conscientiser à dire, tu sais, le petit pas qu'on fait à tous les jours, fois tous les jours de l'année, ben c'est tout ça que tu sauves. Tu sais, c'est un petit... Oui, il faut que tu m'y rapportes. Puis oui, c'est plus de gestion. Une petite affaire, parce que dans le fond, il faut juste qu'ils disent, je le mets dans ma boîte à lunch. On a eu le problème avec Lucas dernièrement qui nous ramenait pas les trucs, puis on a dit, ben... Maintenant, il va falloir que tu prennes tes sous et que tu ailles acheter une boîte de sacs Ziploc pour toi. Puis que tu assumes qu'à chaque fois, tu jettes un sac Ziploc. Puis là, il disait, mais non, je veux pas ça. Je veux pas mettre un sac Ziploc dans la poubelle à tous les jours. Puis tu sais, c'est pas fait de façon à genre, tu vois. C'est juste, ben voilà le constat. Si tu ne les rapportes pas, ben moi, je suis pas riche, je peux pas rajouter. Ben là, tu sais, automatiquement, quand on a dit, je vais te demander d'aller acheter des Ziplocs, parce que là, c'est pas moi qui vais les acheter, c'est ton choix, c'est toi, ben automatiquement, on n'a plus ce problème-là. Des fois, je pense à l'école, je ramasse un petit plat ou deux, mais moi, j'oubliais tout le temps des Tupperware à l'école aussi, tu sais. Donc, la drink in the box, c'est aussi le fait que s'il ne la rapporte pas, ben il sait que le lendemain, il n'y aura rien à boire dans son lunch. Tu sais. Là, j'aimerais ça rouler à 2 pour chaque. Ce serait comme mon objectif. Je trouve que ça va aller encore mieux. Puis surtout pour l'été, là, parce qu'on est tout le temps parti. Puis des fois, on dîne ailleurs puis on soupe ailleurs. Fait que j'en aurais comme 2 d'avance. Ce serait comme mon petit objectif. Mais tu sais, en ce moment, ça roule super bien de cette façon-là. Donc, voilà. Je me rends compte que ça fait 20 minutes que je te jase de même. Fait que, il va y avoir plusieurs vidéos qui vont s'ajouter dans les prochaines semaines. J'espère que ça va t'avoir donné un petit cue. Des petits trucs pour t'aider. Puis, si tu as des questions, n'hésite pas. N'hésite pas non plus à faire un petit thumbs up si tu as aimé ou à laisser un commentaire si tu as d'autres questions. Puis, on se revoit bientôt. Salut!